Jacob Fossi, militant UPCiste et écrivain dans la ville de Bafoussam, est exécuté en 1957. Le jour de son exécution, il décide de mourir avec son bourreau et l'entraîne avec lui dans les chutes de l'Amitié où les prisonniers étaient précipités chaque nuit pour être éliminés sans trace. Cet acte a eu le mérite de mettre fin à cette pratique. Jacob Fossi est né en 1917 à Bafoussam, fils d'un proche de la chefferie, à qui il succède plus tard et hérite de sa fortune physique et matérielle. Son parcours scolaire était l'un des plus réussis à cette époque, ce qui lui permet d'être écrivain public dans la ville de Bafoussam, tout en prêtant ses compétences au service des eaux et forêts à Bafoussam et Tchonk. Dans les années 50, il est l'un des rares à avoir une voiture, un cheval et une machine à moudre le maïs. Cette situation sociale plutôt aisée ne l'éloigne pas de ses compatriotes. Au contraire, à la grande déception des administrateurs de la ville et de la région, il est membre de l'Union des populations du Cameroun et assume cette appartenance politique. Pour la petite histoire, Jacob Fossi est l'un des prisonniers nationalistes du mouvement politique UPC camerounais, mort, jeté dans les chutes de l'Amitié par des soldats français. Le jour de son exécution programmée et connaissant le sort qui lui sera réservé, il prépare un subterfuge pour emporter l'un de ses bourreaux dans sa chute. Alors que ses bourreaux s'apprêtent à le propulser du haut des chutes de l'Amitié, il propose à ces derniers de leur dévoiler les noms et cachettes d'autres nationalistes camerounais recherchés. Que s'était-il passé par la suite? La tragique histoire du nationaliste Jacob Fossi est racontée ici par sa fille Louise Mika Fossi. Jacob Fossi, c'était mon père. Son histoire, c'est que lettré de son état, connaissant la psychologie des Blancs, travaillant avec eux, puisqu'il était écrivain public des eaux et forêts, il avait compris la dangerosité des colons et lutté pour l'indépendance du Cameroun, l'indépendance sans condition. Puisqu'il y avait les gens de la zone anglophone qui disaient « One Cameroun ». Les francophones voulaient l'unité de deux parties du Cameroun pour en faire un seul Cameroun. Me demandant de décrire Jacob Fossi, ce serait illusoire. Jacob Fossi étant mon père, je ne peux pas le décrire. Je ne l'ai presque pas connu. J'avais 2 ans et demi quand on l'a enlevé en juin 1956 à Bafoussam. Il partait de là où il était caché pour se rendre au Ghana, parce qu'il voulait s'exiler. Mais malheureusement, il avait été trahi par certains soi-disant nationalistes et on l'a arrêté. Le rond-point qui est entre la poste et les finances et la communauté urbaine, c'est à ce rond-point qu'on l'avait arrêté. Là où c'est la place de fête aujourd'hui, c'est en face de chez nous, là où nous sommes nés. Donc la résidence principale de mon père, c'était là-bas. C'est devenu la belle époque. Donc on l'arrête de là-bas en juin 1956, on l'amène à la prison de Tcham. Mais pour la famille, on ne savait pas où il était. Puis c'est mon grand frère de regretter mémoire, Dr Sigoko Fossi Abraham. Il est parti, parce que quand on l'a arrêté le grand matin, il est parti avec un de ses camarades voir à la gendarmerie ou au commissariat, je ne sais pas où, pour dire qu'on avait enlevé leur père. Ne sachant pas dans quelle direction on l'avait mis, on lui a dit que c'était trop tard parce qu'on ne savait pas où il était parti. Ce n'est qu'en plus tard, plus de 6 mois après, préciser que quand il allait en prison, il y avait 2 de ses femmes qui étaient enceintes. Ma mère et une de ses coposes. C'est de la prison de Tcham qu'il écrit pour donner les noms des enfants. Un des enfants est né en mars 1957, l'autre en avril 1957 et on tue papa en mai 1957. En mai 1957, il n'avait que 3 ans et demi. Donc, demander de parler de mon père, je ne sais pas quoi dire, mais ce que je sais, c'est que mon père, son courage est parti de quelque part, de son père à lui.
Donc, mon grand-père, Saafou Ndiankote de Baningo, qui était le Walanka, donc le premier à la chefferie Bafoussam, donc le premier ministre du gouvernement, entre guillemets, Bafoussam en l'occurrence, et qui, de l'époque des Allemands, trompait la vigilance des Allemands en se positionnant sur la chaise de Fautagre, disant qu'il était le chef, parce que les Allemands venaient pour chercher Fautagre. Il disait qu'il était le Fautagre en question, dit non, il n'est pas le Fautagre. C'est pour ça que Fautagre était exilé un moment à Bansoa, persécuté par les Allemands. Donc, je crois que son courage est parti de quelque part. Son père était courageux, lui aussi il a été courageux. Jacob Fossi, avant d'être exécuté en 1957 dans les chutes de l'amitié, avait des engagements politiques avec l'Union des populations du Cameroun, UPC. Engagement politique, il était engagé à fond. Il était militant de l'UPC. Il n'a pas été engagé seulement parce qu'il était militant de l'UPC, mais parce qu'il avait refusé de se soumettre. Parce qu'il faut dire que les prisonniers qu'on enlevait toutes les semaines pour amener, pour les jeter dans les chutes, ou que ce soit dans les lacs où on trouvait les corps des gens morts. On ne demandait pas si on était engagé ou pas engagé, parce qu'il suffisait de refuser de se soumettre au dictat des colons pour être mal vu. Mon père étant président de l'UPC, à l'ouest, à Bafoussam en l'occurrence, n'était pas le bien vu. Donc, comme il n'avait pas accepté se soumettre, il semblerait qu'il ait eu le balançoire. Donc, c'est après que je suis sûr que c'était que le balançoire. Donc, on les torturait comme on pouvait. Et il semblait qu'on attachait les orteils de l'homme et les mains attachées pour faire la balançoire. C'est-à-dire qu'on jette d'un côté, on fouette, de ce côté, on fouette. Ceux qui sont plus faibles en meurent. Et quand ils mouraient, on les ramassait pour aller jeter dans des fosses communes qui enterraient les nuits. Ça, c'est le témoignage de certains gendarmes qui ont assisté à cela. Je peux dire la chance que mon père a eue, si on peut dire ça, c'est qu'il a été au contact d'un jeune. Parce que ça, c'est pour raconter l'histoire telle que nous l'avons apprise par la suite. Le jeune, il avait 9 ans. Le jeune était le fils d'un gendarme à la gendarmerie de Tian. Le jeune, en passant devant la lucarne, mon père l'interpelle. Qui lui dit, mais et comment tu t'appelles? Le jeune lui donne son nom. Et il demande s'il peut lui faire des courses. Le jeune va voir son père qui était gendarme pour demander s'il pouvait lui faire des courses. Son père était un ancien tirailleur, donc il avait lutté pour sortir la fin du joug allemand. Donc voilà comment mon père lit ces jeunes à qui il apprenait à faire les dictées, les calculs. C'est comme ça que le jeune était tellement content et surtout il disait à son père, mais papa, monsieur Nicodème, il ne lit pas dans le livre comme mon maître. Son père qui lui dit, tous ceux qui sont en prison ne sont pas des illettrés. Mais attends, il faut que je sache qui est Nicodème. C'est comme ça que son père va chercher pour savoir qui était Nicodème et se rendre compte que Nicodème c'était en fait Jacob Fossi. Et le jeune qui va demander à mon père, mais pourquoi on dit que tu es maquisard? Il dit non, nous ne sommes pas des maquisards. Nous luttons pour la liberté du Cameroun. Quand tu seras grand, tu sauras. Voilà, le père lui dit, j'ai un fils qui a à peu près ton âge. Peut-être que vous vous croiserez et vous ne lutterez plus pour les mêmes causes que nous. Donc ça, pour qu'on comprenne un peu aussi, le jeune qui un jour, puisqu'il était à l'école primaire à Tian, étant donné qu'il n'était pas de l'Ouest, qui demande à mon père, mais papa, pourquoi on dit que nous sommes quoi? Mon père lui explique que le quoi veut dire, vous êtes des étrangers, vous ne parlez pas les mêmes langues que nous. Et si on a stigmatisé les gens du Sud ou autres, c'est tout simplement parce qu'eux, ils copiaient bêtement tout ce que les Blancs faisaient. On refusait dans notre région de copier bêtement tout ce que les Blancs faisaient, puisqu'on savait qu'ils nous trompaient. Voilà l'explication qu'il donne à ces jeunes. Ce jeune le suit. Il apprend que mon père devait être jeté dans la chute d'eau. Il pensait que c'était la chute Mamiwata. En fait, ce n'était pas la chute Mamiwata parce qu'il connaissait, il avait entendu parler de la chute Mamiwata. Son père étant gendarme, c'est son père qui avait conduit le camion de la mort. C'est comme ça qu'il appelait le camion de la mort. Puis c'est toutes les semaines qu'on enlevait les gens pour aller tuer. C'est son père qui conduit le camion. Il s'est renseigné aux côtés des autres gendarmes où le camion qui devait transporter les prisonniers pour aller tuer. On lui a monté le camion. Le petit va se cacher sous la banquette du camion. Donc ils sont dans la voiture. Son père conduit la voiture sans savoir que son fils était caché dans le camion. Le commandant Outard, le responsable de ces tueries, ne savait pas qu'il avait quelqu'un d'autre. Donc voilà comment il est conduit à la chute de l'amitié. Apparemment c'était la nuit du 8
Mais on les a jetés après minuit dans la chute. Donc le 9 au matin, c'est le 10 qu'on a su ce qui s'était passé. Donc voilà comment ils arrivent là-bas. Ils ne pouvaient pas sortir, puisqu'on ne savait pas qu'il était dans le car. Mais de là où il était, il voyait, il entendait certaines choses. Il dit, dans le cas, il y avait des gens qui déféquaient sur eux, qui faisaient pipi sur eux, tellement on avait peur. Et c'est mon père qui leur grondait en leur disant, non, vous êtes des combattants, vous n'avez pas à pleurer. Et voilà comment on arrive à la chute de l'amitié. Dit-on très souvent, un peuple qui ne tire aucune leçon de son histoire est condamné de revivre les mêmes effets sur les mêmes causes. Qu'est-il arrivé cette nuit-là? L'on raconte que Jacob Fossey, se sachant condamné, a fait appel à l'officier français chargé de l'étrange expédition et soudain l'emporte avec lui dans les chutes de l'amitié, raconte sa fille Louise Emeka Fossey. On a jeté 4, 5, 6 personnes. Mon père devait être le 7e qu'on devait jeter. Il a prétendu qu'il allait dénoncer les autres nationalistes pour ne pas mourir seul. C'est comme ça que le commandant Ouattara, ayant confiance, croyant que, enfin, il allait dénoncer les autres, s'approche pour écrire le nom. Ça, c'est la version de certaines autres personnes qui, pour écrire le nom, il dit non, c'est pas bien orthographié. Il dit donc, vous voulez écrire? Il dit oui. Mais comme les mains et les pieds étaient attachés d'avance, on lui détache les mains pour qu'il écrive le nom. Il a commencé à écrire, il a arrêté le commandant Ouattara, ils sont tombés dans l'eau. Or, le jeune voit seulement la torche. Il semblait qu'il a dit, ah, c'est toi le chef de Macky Sall, hein? Tu veux rien dire, alors tu vas voir. Le temps dit, alors tu vas voir. Tous sont partis dans la chute et on entend seulement, ah, le chef est tombé, le chef est tombé, allons le chercher. Que s'est-il passé par la suite après que Jacob Fossey ait décidé de tomber dans les chutes de l'amitié avec le gendarme en 1957? Le père du jeune qui était aussi gendarme, c'est lui qui demande qu'on arrête. Le commanditaire n'étant plus, on ne peut plus continuer de tuer les gens. Le suivant, c'était le père de l'honorable Fossey Jacob, qui, parce qu'il a eu la vie sauve, qui dit, le premier enfant qu'il va avoir s'appellera Fossey Jacob. Et ce qui a été fait. Il y a l'adjoint au maire de Bafoussam III qui raconte la même histoire, parce que son père était aussi dans le camion de la mort ce jour-là. Mais il était interdit qu'on nous dise qu'il était mort, parce qu'il fallait qu'on prouve comment il est mort. Il était interdit de dire quoi que ce soit, parce que c'est 4 ans après que nous savons que notre père était mort. Je parle de la famille, ma mère a su de manière fortuite. Elle venait du champ, elle demande à un autre ancien prisonnier, M. Mayoka, tu as dû entendre parler de Mayoka, qui demande les nouvelles de mon père, qui lui dit, mais tu demandes les nouvelles de qui? Va te mettre en bleu et mets les enfants en noir. Voilà comment on a su qu'il était mort. Et voilà comment ma mère revient du champ en pleurs. Je la vois pleurer, je ne comprenais pas pourquoi elle pleurait. J'ai pleuré par compassion pour ma mère, pas parce que je savais de quoi il était question. Non, je ne savais pas. On a arrêté. Après le geste de mon père, c'était arrêté. On a ramené les autres survivants à la prison. Une histoire réelle semblable à un scénario de cinéma. Mais posez-vous la question, que reprochait-il exactement à Jacob Fossey au point de l'exécuter? Son intelligence, son refus de se soumettre au dictat du colon. Il voulait l'indépendance du Cameroun. Surtout qu'il y a eu une réunion en juillet 1957 où avec les Sopo Priso, ils arrivent à Tcham, qui demande, il trouve que mon père était là-bas, il dit merde, il ne fallait pas que celui-là soit là. Mon père qui fait comprendre que les Blancs sont là pour diviser les Africains et que pour le cas du Cameroun, c'était plutôt pour l'indépendance et non autre chose. Donc on savait que c'était une supercherie flagrante. Mon père avait compris ça et ne voulait pas se soumettre. Jacob Fossey est le héros Bafoussam qui s'est sacrifié pour le peuple en donnant sa vie afin de mettre un terme à cette domination des colons, mais jusqu'ici sa mémoire n'a pas été saluée à sa juste valeur par les pouvoirs publics. La preuve en est, aucun monument ni rue ne porte son nom dans la ville de Bafoussam. Je me dis, si mon père avait été du parti au pouvoir, peut-être qu'on aurait fait son monument. Mais fallait-il être du parti au pouvoir pour avoir un monument? Je pense que non. Quand il a donné sa vie, il n'a pas donné sa vie pour sauver les Bafoussam dont il était originaire. Encore moins les Bamileke. Non, c'était pour la nation camerounaise. Qui, que ce soit qui était dans le camion de la mort, de l'ouest, du sud, de n'importe quel coin, c'était pour eux. Pour qu'ils continuent la lutte, pour qu'ils luttent pour l'indépendance non acquise de notre pays. Puis c'est resté tabou très longtemps. On n'en parlait pas. Il fallait oser parler de l'histoire de mon père
Mais ce n'était pas si évident que ça. Donc peut-être aujourd'hui, parce que moi je me suis dit, si les autres n'en parlent pas, moi en tant que sa fille, je vais parler. Je m'en fous, comme on a tué mon père. Il a eu 40 ans quand on l'a tué. J'ai 70 aujourd'hui. Donc je dis franchement, si je ne parle pas, ce ne serait pas glorieux. Ce serait comme si j'étais complice du mal qui est arrivé à mon père. Donc pour moi, ma façon de faire mon deuil, ce serait parler de l'histoire pour que vous, les plus jeunes, donc nos enfants, nos petits-enfants, que vous compreniez et que vous transmettiez pour que jamais plus ça n'existe encore. La symbolique de cette action, c'est juste pour qu'on n'oublie pas qu'un homme a donné sa vie pour sauver celle des autres nationalistes, pour une indépendance non acquise, qui est celle de notre pays, le Cameroun. Nous ne sommes pas indépendants. Nous sommes toujours guidés ou commandés par les autres. Quand on parle de l'indépendance, on parle de l'indépendance en tout, sous toutes les formes. Ce n'est pas le cas. Plus c'est l'Élysée qui dicte tout ce que nous pouvons avoir à faire. Ça ne vient pas de nous. Et malheureusement, on nous a transmis ça de génération en génération. Et la peur continue de nous dominer. À vous les jeunes, soyez forts, soyez courageux, osez parler. Tenez le courage de monsieur le professeur Tétani Ekoué. C'est lui qui avait suivi mon père, qui avait assisté à l'assassinat de mon père en mai 1957. Il a aujourd'hui 75 ans. Il a osé dévoiler le secret. Parce que s'il n'avait pas été là, chacun donne sa version. Mais il faut dire que lui, étant le fils du gendarme, connaissant le commandant Outarde, ayant accompagné ses prisonniers, étant le camarade du fils de Outarde, Xavier Outarde, avec qui il jouait, donc il connaissait bien, puisqu'il a assisté à l'assassinat de mon père qui amène Outarde avec lui dans la chute. Or, sur Facebook, sur Internet, on raconte que Outarde serait mort en 59, ce qui est archi faux. Archi faux parce que Ouniobe est mort après mon père. Quand mon père est mort donc en 57, Ouniobe a envoyé Martin Singab venir prendre mon grand frère docteur Sigogo Fossi Abraham pour en faire la pupille de l'UPC. Mais malheureusement, il était trop jeune pour le sortir sous le jupon de sa mère, comme il avait dit. Et plus tard, Ouniobe est mort. Donc on ne peut pas me dire que Ouniobe est mort plus d'un an après l'assassinat de mon père et que par hasard mon père meurt avant. Non, non. Et les tricheries, c'est le venin qui est en eux. Ils savent falsifier les choses. Donc quand on dit même que les Camerounais falsifient, c'est parce qu'on a appris de nos professeurs qui n'ont su que nous mentir pour leur intérêt, pas pour les nôtres. Mais il faut dire qu'il y avait beaucoup qui étaient contre la colonisation française. Qu'on soit du nord, du sud, de l'est, personne ne voulait qu'on domine son pays. Que ce soit Douala Mangabel. Je sais que Douala Mangabel a été assassiné devant les autres. Et il faut dire qu'on a été lâches. Parce qu'ils sont peu nombreux, pourquoi est-ce qu'on ne peut pas avoir la force que les jeunes peuvent avoir aujourd'hui de se dire non, à ce moment on nous tue tous. Ils n'auraient pas continué. Douala Mangabel a été assassiné par les Allemands parce qu'ils voulaient défendre leur terre. Ouniobe voulait l'indépendance du Cameroun. On nous a sortis de l'école le 15 janvier 1971 pour assister à l'assassinat de Ernest Wangé. Or, ailleurs, on aurait dit « Ah non, la cellule psychologique ». Nous, on n'était pas des enfants comme les autres. Nous étions des enfants des animaux. On ne pouvait pas avoir la psychologie. Donc, on nous sort de l'école pour venir assister à l'assassinat de nos héros. Wabo le Courant, Ernest Wangé, tout ce monde-là, on a assisté. C'était normal de faire ça aux enfants. Chez eux, on peut le faire? Non, mais chez nous, on peut le faire. Et après qu'on ait tué Ernest Wangé, le blanc a encore pris le fusil pour retuer, pour être sûr qu'il est mort. Vous voulez qu'on dise quoi? La cruauté. Donc, ce que je regrette, si je peux dire ça comme ça, c'est que c'est les Africains qui ont défendu la France pour que la France ne soit pas sous le joug allemand. Le nazisme, ils ont condamné. Mais c'est les mêmes théories qui sont venues en Afrique appliquer sur nous pour dire merci. Or, quand on entend l'histoire de Gaulle, il est arrivé au Cameroun, c'est les Bamileke et les autres qui ont cotisé pour qu'ils aillent récupérer la France qui était sous le joug allemand. En guise de reconnaissance, voilà ce que c'est que la reconnaissance. Faire qu'on ne soit pas indépendant, qu'on ne soit pas capable de développer nos pays, parce que tout dépend d'eux. Pour devoir de mémoire, la fille de Jacob Fossi organise chaque année une cérémonie de souvenir à l'esplanade de sa fondation située à l'entrée de la ville de Bafoussam. Chaque fois qu'on fait la fête, je leur dis, je les invite ou je les informe, tout dépend du moment. Pour les 60 ans de l'assassinat de mon père, le gouverneur a été invité, il a été représenté, le chef Bafoussam a été invité, il a été représenté. Donc j'informe tout le monde. Ceux qui veulent venir viennent. Mais la bêtise, entre guillemets, qu'on a, c'est qu'on confond tout.
On confond l'histoire et la politique. Je ne fais pas en tant que politicienne parce que je ne suis pas politicienne. Je ne fais pas en tant que politicienne ou RDPC ou militant de MR, tout ce que vous voulez. Non, je suis pour la politique sociale, politique historique, pas politique politicienne, tout simplement parce que je ne voudrais pas qu'on m'enferme dans une bouteille et je vais passer, ah oui, RDPC, ah oui, MRSC, ah oui, je m'en fous de ces noms-là. Soyons tous Camerounais et soyons mutuels pour développer notre pays sans parler de camp politique. Non. La fondation Jacques Fossey, vous avez vu la signification de Fossey? Force obéissante pour le suivi social des individus. Pourquoi? Parce que mon père, c'est Fossey, il luttait pour la nation camerounaise, pas pour ses intérêts. Du fait qu'il était lettré, il aurait pu accepter de collaborer avec les Blancs pour avoir la vie sauve. Il aimait beaucoup d'enfants. Mon père était polygame de 17 femmes. 10 de lui, 7 de son père, parce qu'il avait hérité de son père. Mais il aurait pu penser à ses enfants, qu'il aimait tant. Le dernier avait moins de moi, quand papa a préféré se donner en rançon pour sauver la vie des autres. Il aurait pu se dire, non, hey, mes enfants, je vais les laisser à qui? Non. Et il semblerait qu'il était très riche à l'époque. En 56, il avait une dauphine, c'est pas donné à tout le monde. Il avait un cheval, il avait un vélo, une voiture. C'était pas donné à tout le monde. J'ai eu, bon, regrettable, lâche ici pour le dire, il y a beaucoup de gens qui savent ce qu'avait mon père, mais beaucoup qui ont volé aussi. Derrière Tamja, derrière MTN, c'était intérêt à mon père. On a pris. À la belle époque, en face c'est un vide. Pourquoi c'est un vide? Je crois que ça devait être à mon père. On a pris. Vous voulez que je cite quoi et quoi? Ici, de l'autre côté et ce côté, c'est à mon père. Les gens témoignent, mais personne n'a courage de dire oui, c'est vrai, c'était ça. Mais malheureusement, pour certains, il y a un document qui prouve qu'il a racheté. Et les noms des personnes sont là. Et les limites sont restées pareilles. Donc ça, franchement, les écrits restent et les paroles s'envolent. Au moins ça, c'est une preuve de l'existence de cela. Avec autant de bien laissés, sa fille n'adhère pas à l'idée de revendication d'après cette déclaration. Revendiquer, non. Tout simplement parce que je me suis dit ceci. C'était à mon père. Peut-être c'est un sacrifice aussi qu'il a eu à faire. Ce que je peux revendiquer, c'est ce qui concerne là où nous vivons. Parce qu'au moins, il fallait qu'il ait une marque quelque part portant le nom de mon père. Là, le Porsche que j'ai fait là, c'était juste pour qu'on sache que ici, c'était chez Fossey Jacob. Parce que beaucoup de gens ont cru à tort que c'était chez M. Sigoko Fossey Abraham. Non, nous sommes dans la concession familiale, pas la concession de mon grand frère, sans lequel je n'aurais pas été à l'école, parce qu'il faut reconnaître aussi des choses. Sans docteur Sigoko Fossey Abraham, je n'aurais pas été à l'école. Puisque papa est mort, j'avais 3 ans et demi, c'est lui qui a tout fait pour qu'on aille à l'école. Donc, tout ce que je suis aujourd'hui, c'est grâce à lui. En tant que fille de celui-là qui s'est sacrifié pour nous libérer en cette époque, elle affirme que jusqu'à nos jours, cette histoire reste à la une dans sa mémoire. C'est une histoire qui me hante, au départ. C'est une histoire dont je n'arrive pas à m'en séparer. Je suis écrivaine parce que je voulais raconter l'histoire de mon père. Je suis artiste musicienne parce que je voulais raconter l'histoire. Parce que je me suis dit, d'une manière ou d'une autre, il fallait qu'on connaisse cette histoire. J'ai chanté Yé Fossey, qui décrit que je n'avais que 2 ans quand on a enlevé mon père. C'est une histoire vraie. C'est la mienne et j'ai le droit d'en parler. Avec autant de bien laissés, sa fille n'adhère pas à l'idée de revendication d'après cette déclaration. J'ai toujours cherché à ce que la vérité jaillisse. Et mon souhait aujourd'hui serait qu'il y ait une reconnaissance nationale, parce que ce n'est pas tout le monde qui pouvait décider de se donner en rançon pour sauver la vie des autres. On nous parle de Christ qui a donné sa vie pour sauver celle des autres, mais on ne l'a jamais vu. C'est imaginaire. On le dit, mais personne ne peut prouver. Alors que Fossey Jacob, on peut prouver. On a vu, on le sait, mais on n'a pas le courage d'admettre et de dénoncer. Est-ce que c'est ma satisfaction personnelle? Non, satisfaction de tout le monde. Parce que ce n'était pas pour ces enfants qui s'est battu. Non, c'était pour la nation camerounaise. Vous avez vu là dehors, j'ai fait un truc comme un tombeau. Pour moi, c'est en guise de reconnaissance. On n'a jamais eu de corps. Donc, n'ayant pas eu de corps, je symbolise le corps de mon père envers
avec ces monuments, entre guillemets, que j'ai eu à faire. Mais je crois qu'il serait mieux qu'on ait un espace où tout le monde peut connaître l'histoire, parce qu'il vous appartient à vous les jeunes d'aller à la source de l'histoire pour mieux connaître. Aujourd'hui, Louise Emeka Fossi, fille de Jacob Fossi, espère que les pouvoirs publics honorent et respectent à sa juste valeur le sacrifice de son père. Si le carrefour de la poste, là où on l'avait arrêté, si ça apportait son effigie, les gens comprendraient, les gens se posaient des questions, les gens comprendraient l'histoire. Parce qu'à ce moment-là, on verra que, oui, il est sorti de tel endroit pour arriver à tel autre. Et c'est là où on l'avait arrêté. À un moment, j'avais même pensé qu'on pouvait avoir une rue portant son nom. Qui suis-je pour penser à cela? J'ai peut-être pensé parce que j'étais sa fille, mais je crois que c'est le minimum qu'on aurait pu. Quand vous allez voir à Douala ou autre, c'est le nom de Gaulle, machin, tout ça. De Gaulle, c'est qui? C'est un Camerounais, né dans quel coin du Cameroun? Nous oublions nos héros, nous fêtons les héros des autres. De même, nous oublions nos dieux, nos ancêtres, nous fêtons les dieux des autres. À vous de vous réveiller et de comprendre. Au sortir de cet entretien avec maman Louise Emeka Fossi, elle n'a pas manqué à prodiguer quelques conseils à la jeunesse camerounaise et l'a invité à connaître l'histoire de son pays. Le conseil que je peux avoir à vous donner, soyez curieux. Plus curieux que vous l'êtes. La technologie a fait tellement de choses qu'aujourd'hui, même sur Internet, vous pouvez apprendre beaucoup de choses. Apprenez là où vous doutez, allez vers les personnes qui peuvent vous guider. Allez vers les personnes qui peuvent vous dire certaines choses, qui peuvent vous donner des informations que vous n'arrivez pas à avoir. Je crois que ce sera bénéfique pour vous. Parce que ce n'est que la connaissance de la vérité qui vous donnera la force pour vous battre, qui vous donnera la force pour défendre le pays, qui vous donnera la force pour libérer notre pays. Et pourquoi pas l'Afrique? Non, il faut reconnaître quand même que les collabos étaient aussi là. Mais il faut dire aussi que ceux qui faisaient par exemple ce qu'on a appelé balançoires, ce n'étaient pas les nationaux. Il y avait les Centrafricains, les Tchadiens et autres qui venaient faire le sale boulot. Ce n'était pas forcément le blanc c'était parce que c'est eux qui dictaient, les idées venaient d'eux. Or le fait que mon père soit parti avec le blanc, c'est là où les gens ont compris que donc le blanc peut aussi mourir, parce qu'on ne pouvait pas s'imaginer que le blanc pouvait mourir. Donc il faut reconnaître. Je venais du total d'en bas et le total d'en haut. J'arrive, c'était le carrefour Maquisard. On a débaptisé, je ne sais pas pourquoi, bon, ils ont leur raison. C'était le carrefour Maquisard. Donc je viens d'en bas, j'arrive là-bas. Au rond-point, il y avait les têtes des gens exposées. Donc moi, j'ai fait le tour des têtes des gens. C'est aujourd'hui que j'ai grandi, que j'ai compris qu'en fait, dans mon subconscient, c'est la tête de mon père que j'ai cherchée. Puis je ne connaissais pas mon père. Après 66 ans, maman Louise Emeka Fossi nous parle de l'unique souvenir qu'elle garde du vivant de son père, Jacob Fossi. J'ai eu un seul souvenir de mon père, je devais avoir 2 ans et demi avant qu'on l'arrête. Il est revenu du travail, il voulait me voir. Je sors de la chambre de ma mère, je vais au salon pour le rencontrer, je colle mon front sur la machine à moudre de maïs. Il m'avait prise dans ses bras pour me consoler. C'est le seul souvenir, le contact que j'ai de mon père. C'est tout ce que je sais. À vous les jeunes, ce que je peux vous souhaiter, c'est d'être plus courageux que nous avons été. C'est d'être véridique que nous avons été. Ne pas faire les choses par complaisance, faites par conviction. Parce que très souvent, parce que vous êtes à 4 là, on va le soutenir juste parce que c'est votre copain. Non, faites dans la droiture. L'honnêteté intellectuelle demande que vous soyez honnête, que vous soyez des modèles des autres plus jeunes que vous, pour qu'enfin les gens soient beaucoup plus armés. Alors, pour 2024, j'aimerais que ce soit vous qui parlez à ma place. J'aimerais que ce soit vous qui racontez cette histoire et que vous cherchiez à connaître les contours de certaines choses que je peux ne pas connaître et que vous allez vous-même connaître et vous cherchez, venez me revoir pour me dire tiens, on nous a dit de telle chose. Pourquoi cela? Je vous donnerai ma réponse si je connais mieux que vous. Donc je vous souhaite beaucoup de courage et surtout que Dieu vous protège. Aujourd'hui, après 66 ans, les chutes de l'amitié font encore frissonner les touristes qui les visitent. Un escalier a été aménagé pour descendre jusqu'à l'eau. Des villageois y déposent des offrandes destinées aux esprits des maquisards. L'endroit est devenu un lieu de mémoire consensuelle, symbole incontesté et incontournable de l'horreur de la répression coloniale. Consciente que mon histoire peut ressembler à celle d'autres personnes dans le monde, je me joins à vous pour faire un deuil sans corps.